envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. De ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yahweh, Yavalane. Envahis-moi de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yahweh, Yavalane. Envahis-moi de ton esprit. Soyez l'honneur, Moussetong, aïe, long, soyez l'honneur, Jesus, Sulan, Yobasila, Sabe, Saye, Lorema, Os, Moussetong, aïe, long, zaye, l'honneur, aussi Jesus, et en Sulan, Yobasila, Sabe, Saye, l'honneur, Mos, Soyez l'honneur bien, on se tourne à
Jesus Christ, Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, voici terminée une semaine de grâce. Une semaine de grâce que l'Éternel nous a généreusement accordée, la 12e de l'an de grâce 2025. La vieille horloge de l'Éternel suspendue au-dessus de chacune de nos têtes continue inlassablement de compter le temps qui nous est imparti sous ce soleil. Et je pense qu'il a été retranché dans chacun de nos parcours. Une semaine. Et cette semaine terminée, nous avons le devoir de nous retrouver devant l'Éternel pour lui rendre l'adoration qui lui est due. Nous devons lui chanter des cantiques, nous devons lui adresser nos prières. Nous devons exécuter des danses en son honneur. Pour ce faire, je m'en vais vous accompagner à revisiter une portion de la vie du roi David. C'est un roi nommé l'homme selon le cœur de Dieu. Je m'en vais vous accompagner à revisiter sa vie parce que sa vie a été une suite de cascades. Un véritable thriller du cinéma hollywoodien. L'homme selon le cœur de Dieu s'est retrouvé dans une situation complexe, véritablement rocambolesque. Il s'est retrouvé incarcéré dans une situation où il fallait remuer les ménages. L'homme selon le cœur de Dieu s'est retrouvé dans une affaire où sa vie était déjà comptée. Ses jours étaient déjà limités. C'est pour cela que, en revisitant ce texte de 1 Samuel, le chapitre 21, à partir du verset 11 au verset 15, nous allons trouver un récit terrible concernant l'homme selon le cœur de Dieu, le roi David. Je m'en vais immédiatement vous faire lecture de cette portion de l'écriture qui dit, les serviteurs d'Achish lui disent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant, Saül a frappé les 1000 et David ses 10 000? David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il est écrit, il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il faisait couler, ou alors il laissait couler sa salive sur sa barbe. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, il est écrit, Achish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison, pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez ici, celui-ci, et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Voilà la portion de l'écriture concernant une situation rocambolesque que le roi David a vécue, que je venais de livrer à votre intention. Et quand j'ai fini de raconter cette histoire en la lisant directement dans les Écritures, allons à la réflexion.
Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, le roi David a simulé la folie. Et la simulation, c'est l'action de faire paraître réelle une chose qui n'est pas. C'est une vibration de l'intelligence humaine pour se débarrasser d'un embarras. Pour imiter une situation qui n'est pas celle qu'on croit. Et notre adversaire est champion de la simulation. Satan, le diable, est champion de la simulation. Parfois, il se transforme en ange de lumière, pose des actes adorables pour enfin faire paraître sur l'écran de la vie de ceux qui le suivent sa véritable personne. Si David n'avait pas simulé la folie, il serait mort. David a accepté se rabaisser jusqu'à simuler ce qu'il n'était pas. Les acteurs de cinéma sont des bons simulateurs parce qu'ils jouent des rôles, des hautes personnalités. Dans les pièces de films qu'ils tournent, pourtant dans la vie courante, ils ne sont pas ces personnalités. Ils n'ont pas l'étoffe de ces personnalités. Le diable lui-même est un bon simulateur parce qu'en effet, il simule l'adoration de Dieu en chantant des cantiques, en adressant des prières, en faisant des prêches tonitruantes. Mais immédiatement après ce jeu, il est une autre personne. Nous devons être de bons simulateurs dans le service de l'Éternel. Comme le disait l'apôtre Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ dans 1 Corinthiens le chapitre 11 à partir du premier verset. Oui, il faut être fou pour être au service de l'Éternel, au service d'un maître qu'on ne voit pas, au service d'un maître dont les promesses sont dans le futur et peuvent ne pas se réaliser pendant que nous sommes vivants dans ce corps. Le roi David a démontré la puissance de la simulation. D'un homme sensé, il est passé à un insensé. Il avait pour but de sortir du guet-apens qui lui avait été dressé par Akish. Et par la folie, il a été libéré. Il a été bien sage pour agir de cette manière. Nous devons être bien sages pour agir de la manière que le monde considère des bêtes, d'idiotes. Parce que nous servons l'Éternel. Les hommes du monde considèrent ceux qui servent l'Éternel comme des imbéciles. Il vaut mieux être considéré comme un imbécile que d'être considéré comme un intelligent pour une affaire qui va mal finir. La puissance de la simulation. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, s'est en sorti en simulant la folie. Nous simulons tout ce qu'il faut faire dans le service de Dieu et à coup sûr, nous gagnerons la couronne. Shalom.